Nous voici maintenant à parler de la 4e semaine de juin. Donc, le mois de juin avance. Et alors, on va commencer par ressemer du basilic. Donc, les radis, c'est fini. Il commence à faire très chaud pour eux. Alors, on va mettre du basilic là où il y avait des radis. Puis, les radis, on les aurait mangés, là. Alors, techniquement, si vous avez déjà des radis chez vous, soit vous avez mangé les feuilles ou vous avez mangé les racines. Je sais qu'à l'ado, en ce moment, dans notre jardin, on les avait semés vraiment près les uns des autres. Donc, ça n'a pas donné beaucoup de racines, ça a plus donné des feuilles. Alors là, c'est le temps qu'on coupe ça, on enlève ça et on remet d'autres choses pour profiter de cet espace-là. Par la suite, ça va être le temps de fertiliser les haricots qu'on voit ici, donc les longues feuilles vertes, et fertiliser les poireaux ainsi que les laitues. Alors ça, c'est des légumes qui ont plus besoin d'un engrais riche en azote qui va aller aider les feuilles. Donc, pour des beaux légumes verts comme ça, là, on va aller chercher de l'engrais qui a un plus gros chiffre pour la lettre N. Ça représente l'azote. Puis, on va le mettre à la base sans trop déranger les racines parce qu'on se rappelle, les plantes sont agressées par l'engrais. On ne veut pas que ça touche soit la tige ou les racines. On met ça autour, puis on arrose. Ensuite, on va aller butter. Donc, on se rappelle, butter, ça, c'est la technique qui consiste à recouvrir le bas de ta plante pour différentes raisons. Par exemple, les haricots, les choux ont des racines en surface qui peuvent être fragiles. Donc, pour les haricots, on va rajouter 5 cm de terre. Comme ça, on est bien sûr de couvrir les racines, mais aussi, ça va l'aider à faire des racines plus solides. Donc, on cache la base avec d'autres terres. Puis, le chou aussi, on va y aller là, avec couvrir le bas pour protéger ses racines. Par rapport au poireau, encore une fois, c'est parce qu'on veut la longue partie blanche du légume, puis le vert au-dessus. Alors, on va recouvrir de 2 cm encore. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait à peu près à chaque semaine, là, de couvrir un petit peu ici et là nos poireaux. Puis, par la suite, c'est un temps où on peut se réjouir de tous nos efforts au jardin. Donc, on va aller récolter la ciboulette ici. Il y a une image avec des fleurs. On peut les manger aussi. Ici, on a la fleur d'ail. Donc, c'est comme une genre de petite courbe. Puis ça, c'est fort, là. C'est très frais. Ça goûte l'ail extrême, mais c'est vraiment le fun de faire des pestos, de le mélanger dans différentes recettes, de le sauter dans une poêle. Alors, lorsque votre fleur d'ail a viré un peu là, 3 fois, 2 fois, elle est prête à cueillir. Donc, on coupe ça. Et puis, c'est aussi le temps de récolter les laitues, puis les épinards, ainsi que les pousses de betterave. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait semé beaucoup de betteraves une à côté de l'autre, on considère que la betterave a besoin de quand même quelques centimètres d'espacement. Ça dépend des variétés. Mais quand même, là, un bon 10 cm pour laisser la betterave former sa grosse racine ronde. Alors, tous les autres petits plants qui sont entre tes 2 betteraves que tu veux attendre qu'ils deviennent grosses, celles-là, on va couper les pousses puis on peut les manger. Parce que les feuilles de betterave se mangent. Alors, en attendant que les autres grosses betteraves arrivent, on peut manger nos petites pousses de betterave, lancer ça dans une salade et, comme mentionné tantôt, il commence à faire vraiment chaud pour les radis, donc on mange ça, on récolte nos radis. Et aussi, il y a du romarin qu'on peut récolter. Si vous avez un plant qui est tout bébé, allez-y mollo parce qu'on ne veut pas lui voler son énergie. Puis aussi, ça va être le temps de donner du support à vos légumes. On va penser aux haricots qui grimpent et aux tomates, puis les concombres et courgettes.
Alors, j'ai mis un petit dessin ici en exemple de qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on parle de tutorage de différentes techniques. Par exemple, ici, c'est des bambous attachés, puis le légume va s'enrouler autour et grimper. Mais il y a beaucoup, beaucoup de techniques différentes que vous pouvez trouver sur Internet en écrivant le mot tuteur et tomate, par exemple. Donc, T-U-T-E-U-R, tomate. Puis là, vous allez voir différentes façons. Tuteur, haricot, tuteur, concombre. Il y a des treillis variés. Puis, dans le fond, il faut bien enfoncer nos bâtons dans la terre pour apporter un appui solide pour nos légumes qui vont s'accoter ou grimper dedans. C'est tout pour ma présentation. Ah oui, ben, comme d'habitude, on va arroser aussi. Donc, un rappel important, ne pas arroser les feuilles de tomates ou de concombres ou courgettes parce que l'humidité va rester prise dans vos feuilles. Puis, les plantes n'aiment pas ça, surtout celles-là ne le tolèrent pas bien, puis ça pourrait faire des maladies. Alors, autrement, en prévention, on va regarder les insectes autour du jardin, puis là, c'est les moments que le scarabée japonais apparaît. Donc, c'est une bestiole grosse comme l'ongle d'un petit doigt, là, puis c'est vert, c'est presque beau, mais ça mange vos feuilles. Alors, si vous voyez des trous sur vos feuilles, c'est le temps de vous développer une stratégie contre les scarabées japonais. Alors, Rana avait proposé de prendre un petit pot, un petit bol d'eau savonneuse, puis vraiment les prendre. Alors, physiquement, on va prendre les petits insectes puis les jeter dans l'eau. Il y a des pièges qui se vendent en centre-jardin, mais parfois, il y a des éléments très toxiques dedans. Alors, lorsqu'on veut prendre soin de la planète, on évite d'acheter des produits comme ça, des produits comme des pièges qui ont des produits chimiques dedans. Mais si vous avez un très grave problème, il y a des pièges aussi qui s'achètent. C'est juste de les tenir très loin de votre plan à protéger. Donc, si vos tomates sont ici, mettez votre piège par là-bas parce que sinon, si vous mettez vos plants et votre piège, ben, vos scarabées vont quand même s'en aller dans les tomates. Alors, on veut attirer les scarabées, mais loin de vos légumes que vous voulez protéger. Alors, il y a différentes façons de se débarrasser des insectes. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire.